Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, Tiki, de retour. On va se relancer la chaîne ayant un peu plus de temps libre puisque j'ai perdu mon boulot, l'IA a tué mon métier. On a un peu de temps libre, donc on va se reconvertir. Euh, voilà, j'aime bien parler de moto, j'aime bien me parler de sécurité à moto. Bon, ben, on va essayer de lancer un format. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant pour ma part. Donc je vais me baser sur le format de Dan the Fireman. C'est un YouTuber américain qui est ex-pompier, qui fait des analyses d'accidents en temps réel. Donc il les découvre en même temps. Et en fait, voilà, il analyse un petit peu. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai pas vu grand monde le faire dans le monde francophone. À l'époque, il y avait Motovlog France, il y a 7-8 ans de ça, qui faisait ça. Je trouvais ça très intéressant. J'aimais bien regarder ces trucs. Mais il n'y a pas continué, et il n'y a personne qui a repris la suite. Bon, ben là dernièrement, en fait, ce qui m'a donné envie de me relancer, c'est que j'ai des gamins autour de moi qui se lancent dans le permis moto et ben, régulièrement je donne les mêmes conseils. Je me dis bon bah ça serait beaucoup plus intéressant si j'allumais la cam et que je me mettais à faire ça de manière récurrente, régulière, parce que j'ai un peu plus de temps libre maintenant. Donc voilà, pourquoi pas. Si vous avez des suggestions, des idées, des insultes à proférer, allez-y, faites-vous plaisir en commentaire. Donc voilà, on va se relancer. Et trêve de blabla, on va commencer avec la vidéo. Alors le format il est simple, je découvre les vidéos en même temps que vous. Donc là, évidemment, je fais ça en mode enregistré, mais pourquoi pas faire ça en live, si ça vous intéresse, on pourra faire ça en live sur Twitch ou ailleurs. Et voilà, donc là, je découvre les vidéos en même temps que vous. Et j'ai pris les anciennes, donc la chaîne c'est Motostars. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, celle-là, elle est bien parce qu'il n'y a pas trop de spoil, on découvre les accidents au fur et à mesure. Donc l'idée c'est quoi? C'est pas de se rincer l'œil, ce n'est pas voilà, d'avoir un regard un peu pervers ou de critiquer tout le monde ou de se moquer, c'est pas le sujet. Le sujet c'est vraiment de tirer des enseignements des erreurs des autres. Et évidemment, on va tourner autour des mêmes sujets. Évidemment, je vais me répéter 150 millions de fois pour les mêmes trucs. Voilà. N'hésitez pas à me dire si il y a des choses que j'ai pas relevées, que j'ai pas notées. J'espère en apprendre tout autant de vous que vous de moi. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc le but il est de voilà de monter en compétence et d'essayer de détecter des patterns récurrents. C'est ça le but de ces formats. Donc voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Trêve de blabla, on va y aller, on va découvrir la première de la série. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une route, voilà, ça a l'air d'être en ville, beaucoup de circulation, ça pile devant, le motard garde il, il garde bien ses distances de sécurité. Bon, il y a une voiture qui a l'air d'arriver. Ouais, bon, ok. Ouais, ok. Bon, là, on a affaire à typiquement un débile profond. À mon avis, son papa et sa maman étaient frères et sœurs. Bon, on peut pas faire grand chose pour ça, puisqu'il est arrivé de nulle part. Le motard avait fait son truc. Le seul truc qu'il a fait, qui à mon sens sert pas à grand chose, c'est de klaxonner. Quand on voit comme ça un conducteur faire des manœuvres d'abruti comme ça, bon, vraiment, c'est une perte de temps complète d'essayer de le raisonner. Ça sert à rien du tout. Là, ma stratégie à moi, c'est de le laisser partir, de ralentir, de le laisser partir, de me débarrasser de lui dans mon champ de vision. Pourquoi? Parce que vouloir la faire j'imagine qu'il va aller vouloir faire le justicier, ça va juste déborder, ça va rien donner. Là, il prend des risques inutiles. Là, il prend des risques absolument inutiles. Là, ça sert à rien du tout. En plus, là, il se met. Ouais, non, ça sert à rien du tout ce qu'il a fait. Bon, laissez les abrutis passer, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est en ville, avec une piétonne qui marche comme si. Sans se soucier du lendemain. Ok. Ouais, bon. Ouais, c'est un peu excessif ça. Vas-y, la meuf elle est en train. Bon, ok. Elle t'embête, elle est sur ta route.
Ouais, tu peux faire un rupteur pour la remettre un peu dans l'axe, mais bon, ça servira à quoi? Clipped mirror while filtering didn't meet with a pleasant reaction from the driver. Ok, il a tapé un peu un rétro. Бля, извини. Оно целое. Bah ouais, tu touches son rétro, elle va aller vérifier, hein. Зеркало, оно целое. Bah ouais, mais ouais. Ça, quand on fait de l'interfile, Именно. faut s'organiser pour rien toucher. Biker tried to explain that without any signal. Ok. Là, typiquement, ici, si je remets, typiquement, là, la voiture. Biker tried to explain. Ok. Cette voiture-là, ici, là. Attends, je vais utiliser un peu mes dessins. Cette voiture-là, ici, on est dans son angle mort. Ici, là. Lui, le conducteur, il voit ici. Il voit ici. Mais là, on rentre à peine. En fait, il a commencé son virage avant même qu'il nous voit. Là, on est dans son angle mort. Il nous voit pas. Et là, en fait, le motard. En fait, voilà, l'une des erreurs des motards, des débutants en tout cas, c'est de penser que tout le monde nous voit à tout moment. Et en fait, non, notre position va déterminer est-ce qu'on nous voit ou est-ce qu'on nous voit pas. Là, typiquement, ici, là, le seul truc que tu peux faire en tant que motard, c'est t'arrêter. Enfin, laisser finir sa manœuvre. Parce que lui, il sait même pas qu'on existe là. Merde. Hop. That without any signal. Ouais. Il nous a jamais vus. Voilà, là maintenant qu'il y a le klaxon, il nous a vus, mais c'était bien après. Et là, typiquement, faire le forcing comme ça, en fait, on n'y gagne jamais rien. Là, il a gagné, bon, bah, parce que la personne n'a pas voulu lui faire de mal, mais en vrai, laissez finir les gens leur manœuvre. Soyez courtois, ça sert à rien de forcer comme ça. Enfin, le mec, voilà, c'est injuste. Voilà, ça a l'air d'être un justicier de la route encore. Si vous débutez en moto, prenez cette habitude d'être courtois, d'être cool. Laissez finir les gens leur manœuvre. Prendre conscience de est-ce qu'ils nous voient, est-ce qu'ils nous voient pas. Et de slow down, quoi. De redescendre un peu la pression. Parce que là, il est sous pression, hein, le frérot. Voilà. Et il peut tomber sur un ronchon qui va lui dire Поворотники включать надо. Поворотник надо включать, независимо от того, видишь ты или нет. Был бы у тебя поворотник, я бы тебя пропустил, а так ты плывешь куда-то через ряды. Après, ça fait des vues. Ah, je sais qu'il y a des youtubeurs motards là, ou des gens en moto qui font des vidéos qui cherchent la confrontation à tout prix. Bon, je suis désolé, vous êtes des abrutis, hein. Tous ceux qui font ça, vous êtes des abrutis. Pour faire des vues, vous êtes juste des abrutis. Et donc ce gars-là, voilà, il va aller, je pense qu'il met sa cam, il veut de l'action, et il va aller chercher de l'action partout où il peut en trouver. Et c'est complètement con, parce que là, il se met dans des situations absurdes, et en plus, il donne un mauvais exemple. Ouais, encore un justicier de la route. Ah ouais, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, alors là, on a un temps de pluie, a priori, des bandes jaunes qui doivent être glissantes, un virage qui se resserre là-bas. Euh, Voilà, ici, on voit un virage qui fait hop. Là, moi, je sais pas ce qui va se passer, hein, mais moi, là, ici, je ralentirai. Personnellement, je ralentirai de manière drastique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Left lane can. Ouais. Ouais, bon, ok. Ah ouais, ok. Bon, on a encore des justiciers de la route qui veulent faire un temps de raison aux gens. Bah, ok, il s'est trompé.
Il arrive à ton niveau, je veux bien. C'est vrai que ça te met un peu en danger, mais dans ce cas-là, tu fais une manœuvre. Voilà, tu te mets ici. Tu fais une petite manœuvre, tu te mets à droite. Hmm. Ouais, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il est loin de toi. Il est pas. Non, c'est. Là, typiquement, il s'est rien passé. Il s'est rapproché, mais il était loin. Il n'y avait aucune intention de venir couper ta route. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Yeah, she was. Voilà. Et donc, lui est surpris, puisque bah, il y a aucun moment il l'a mis en danger. Et je suis assez d'accord avec le conducteur là. Le moteur en fait trop, quoi. Il en fait trop. No, 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 no. If you go back round, have a look again. Ouais, bon. Have a look again. I got you on camera anyway. Ouais. Tu l'as en caméra, mais il s'est rien passé, frérot. Ouais. Typiquement, ça, c'est. il- Ouais, c'est typiquement des motards qui veulent chercher de l'action. Et il va. Il y a rien. Il y a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un motard, déjà. Mais des gants, bordel. Putain, mais des gants. Ah, ça me rend fou, les mecs qui mettent pas de gants. Enfin, je comprends pas, hein. Ça me. Je ne peux pas m'empêcher de voir ses mains en lambeaux. Je ne peux pas m'empêcher de ça. Ça me trigger à chaque fois. Quand je vois un mec monter sur une moto sans gants ou sans bottes, je peux pas m'empêcher de voir leurs membres, les extrémités en lambeaux. J'en sais quelque chose. This is one of those cases where a biker has no chance to evade. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf! Waouh! Voilà. Alors là, c'est typiquement pourquoi il faut porter un équipement. Alors, ça va pas sauver de tout, mais typiquement, il faut garder en tête que dans la sécurité, il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité, ce qu'on appelle active, et la sécurité passive. La sécurité active, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour éviter l'accident. C'est-à-dire les contrôles, adaptation de l'allure, distance de sécurité, blabla, tout ça. Et ensuite, quand la sécurité active est défaillante, donc elle est plus valable, et l'accident arrive, il y a la sécurité passive qui doit venir se mettre en action. Et donc là, ici en l'occurrence, il n'avait aucun moyen de deviner ce qui allait se passer. Et pour moi, à moto, il faut toujours garder en tête que la sécurité passive peut se déclencher à n'importe quel moment. Si vous n'avez pas d'équipement, bah là, il va se passer. Bon, bah là, il était à petite vitesse, mais voilà. Mais ça peut arriver à grande vitesse. Tout peut se passer. Et donc là, il se pète la gueule. Il n'a pas d'équipement, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de bottes. Ça a l'air d'être des chaussures de ville classiques. T-shirt, voilà, bref. Et donc là, typiquement, en moto, c'est tout de suite un accident corporel. Le moindre petit accident, c'est accident corporel. Et ça peut prendre des proportions débiles. Et là, c'est une voiture qui l'a tapé par derrière. Donc le coup du lapin. Voilà. Bah, qu'est-ce que c'est son problème? C'est que elle t'a pas vu, quoi. Ou elle était sur son téléphone, ou peu importe. So sorry. Bah ouais. Désolé, je vous avais pas vu. Well, that's it for my bike. Vu la position de la. Attends, vu la position de la voiture. So sorry. Ouais. Vu la position de la voiture, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le motard a ralenti pour tourner à. Merde, j'ai même plus dessiné. La moto a ralenti pour tourner à droite, et en fait, la voiture, elle voulait aller tout droit. Et donc, en fait, c'est ça qui l'a surpris, c'est que peut-être oubli clignotant. Peu importe, hein, de toute façon, il suffit que le mec il soit dans son téléphone, mais quoi qu'il en soit, là, celui qui paye la note, c'est le motard. Donc pour moi, équipement obligatoire. Là, il n'y aura rien pu faire pour éviter ça. Ouais, on peut rien faire pour éviter ça. Donc là, pour moi, l'équipement, il va venir jouer son rôle. Euh,
Bref. Putain, et en plus par derrière ça peut avoir par derrière ça peut avoir vraiment des répercussions assez importantes. On peut avoir la colonne qui prend, les cervicales qui prennent. Enfin, il peut se passer plein de trucs. Hein. Well, that's it for my bike. That was a classic too. Jesus. Yes, please. Yeah, I'm all right. Yeah, I'm all right. Oh, c'est cool, il y a tout le monde qui lui demande si ça va. Ouais, il est équipé en mode... ouais, chaussures de ville, pantalon de base, j'imagine que c'est pas un pantalon de moto. T-shirt. Ouais. Équipement, les gars. Équipement, bah, ça aurait un peu réduit les dégâts sur lui, mais voilà, typiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une moto en ville. Bon. Rien de particulier jusqu'ici. Ok, faut garder ses distances de sécurité. Ok, là on a vu la voiture qui est passée derrière lui, qui va être par là, je pense. Ouais, elle veut passer. Bon, il n'y a rien de spécial. Là, typiquement, pour moi ici, se positionner comme ça, là, c'est pas une bonne idée. Ici, ce que je recommande aux jeunes conducteurs, c'est d'essayer de faire de l'interfile, ou au moins de se mettre entre deux voitures. Pourquoi? Parce qu'en fait, si une voiture te voit pas, bon là ça va, on est à basse vitesse, donc tout le monde t'a vu, mais moi j'aime pas rester ici derrière une voiture. Je déteste ça, parce que si une voiture te tape par derrière, ça fait sandwich. Je suis pas fan. Il faut toujours au moins que mon nez, ma roue avant de la moto, elle soit orientée vers si on me tape, elle continue sa route, tu vois. Bref. Après, c'est des petits détails, mais en général, moi, sur ce genre de configuration, j'aime bien aller chercher et me mettre par là-bas. Ou éventuellement par là-bas. L'idée, c'est d'avoir des voitures en bélier derrière moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Bon, typiquement, c'est une vidéo qui sert à rien du tout. Il s'est rien passé. Enfin, bref. Après, encore une fois, les gars, je suis sur les premières vidéos de Motostars. Il n'y avait rien à l'époque. Donc, mais bon, c'est pas grave. On va les faire dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est dans une zone 50. Ok, un mec qui a l'air de ralentir, il sait pas trop où il va. Ouais, il y a un stop. Ok. Ok. Bon. Ouais, ok. Road rage de base. Vraiment, il s'est rien passé. Bref, ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Katkawa. Katkawa, rien que le nom. Ok. Ouais. Bon. Truc classique, hein. On le voit gros comme une maison, là, tous les motards connaissent ça, hein. La voiture, elle pense qu'on est loin, elle va commencer. Lui, il veut aller par là. Conflit de perception. Et puis ici, il y en a un qui va gueuler, je sais pas qui, mais à mon avis, c'est le motard qui va gueuler, comme d'habitude. Allez, on va vérifier. Ouais, bon. Ouais, voilà, ça, typiquement, c'est... là, je vais m'adresser plutôt aux jeunes motards qui pensent que ils vont être en... que l'autre est en tort, que eux, ils vont être dans leur bon droit. En moto, on n'est jamais dans son bon droit. Gardez ça en tête, on n'est jamais dans son bon droit.
Et en général, quand un automobiliste commence une manœuvre, laissez pisser, laissez-le finir. Voilà, c'est tout. Ça, d'accord, il t'a coupé la route. Ok. Je dis ça, je suis le premier à avoir râlé sur des mecs qui me coupent la route. Je suis pas mieux que vous, hein. Mais maintenant, avec du recul, avec un peu de bouteille, vas-y, c'est bon. Passe. Parce que là, il va se passer quoi? Il va vouloir faire justicier, il va le coller. Voilà. Et puis tu prends des risques, tu fais des rupteurs de. Ouais, non, mais ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Parce que là, tu passes ton temps, ton attention à les rediriger vers la voiture alors qu'elle devrait être redirigée sur la route. Euh, c'est pas du tout adapté. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, c'était un. Ok, il était dans l'autre sens. Ok. Donc là, il y a des vélos qui veulent traverser. Ils sont pas. Ouais, ils sont au feu rouge pour eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, ok. Là, c'est pareil, hein. Voilà, et 110 sur une. Ouais, ok. Là, c'est la même chose. Il va vouloir faire le justicier de la route. On était dans son angle mort tout du long. Pas tout du long. Ça a duré quoi? Ça n'a pas duré longtemps. Tu vois, ici, là, il nous voit pas, hein. Là, lui, il voit ici. Il voit ici. Mais là, il nous voit absolument pas. Il sait même pas qu'on existe. Il avait mis son clignotant. Il a dit pardon, je m'excuse. Bon, ben voilà, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pareil, là, on est pile dans son angle mort. Enfin, là, on est même plus que dans son angle mort. On est dans ici le montant de la portière là qui il nous voit même pas. Ça c'est c'est typiquement il faut le laisser finir sa manœuvre. Là à mon sens, vouloir s'imposer en voulant voilà dire vas-y c'est moi qui va je suis dans mon droit. Pour moi c'est une connerie. Laissez-le finir sa manœuvre, c'est pas grave. Tu vas perdre quoi? Une demi-seconde, 3 secondes? C'est quoi? C'est rien du tout. Là, c'est juste prendre des risques parce que si le mec il insiste ou qu'il t'a pas vu ou qu'il va plus vite, bon bah, il peut te rentrer dedans. Bon, déjà cette trajectoire, ouais, ok, ouais. Ok. Attends, je vais juste vérifier un truc. Ouais, il y a un céder le passage. Donc normalement la voiture elle doit laisser des passages. Et oups, pardon. Donc, c'est un céder le passage. Normalement la voiture elle doit lui laisser, mais elle va pas le laisser parce qu'elle pensait peut-être qu'elle est tout droit. Ouais, ok. Bon, ça c'est classique, hein. Le klaxon, est-ce qu'il sert à quelque chose? Ouais, tu peux le faire, mais en vrai, c'est un peu se battre contre des moulins à vent. Ça va être ça toute la journée. Si tu commences à klaxonner les gens, tu vas klaxonner ça toute la journée. Donc, bon, à mon avis, il faut faire preuve de stoïcisme en moto. Il faut laisser. La plupart des gens ne savent pas rouler. Il faut l'accepter. Je pense que si vous débutez la moto, euh, je pense que la première chose à accepter dans votre logiciel, c'est que la plupart des gens ne savent pas rouler, ne savent pas conduire. Si vous partez de ce postulat de base et que vous dites, moi je vais adapter ma conduite en fonction des autres qui ne savent pas conduire, vous mettez, enfin vous maximisez, non, vous améliorez vous mettez les chances de votre côté, à mon sens. Vous améliorez les probabilités d'éviter des galères. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une moto qui est sur, on voit pas bien, qui est sur une route. Ok. Et donc là, typiquement, une voiture à engagé. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais j'imagine
Il y a un conflit de perception. Ici, on a un exemple parfait. La voiture, elle veut faire ça. Le motard, il veut faire ça. La voiture, elle nous voit arriver, mais elle ne sait pas à quelle vitesse on est. Il faut savoir que, d'un point de vue de conducteur, les motos sont imprévisibles. Parce que c'est des petits objets qui avancent vite. Et souvent, les automobilistes sont surpris de la vitesse à laquelle on est. Et là, c'est vrai que lui, il roulait déjà pas mal vite. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Putain, mais ouais, non, mais tu vois. Là, on pourrait. Là, je sais que allez, tous les copains motards me diraient ouais, mais c'est un con, pourquoi il se met en travers de ma route, machin, etc. Alors que pour moi, là, ici, c'est pas l'automobiliste qui est en tort, c'est le motard. Là, si il y a un crash, déjà, le motard va vite pour la route, j'imagine qu'il est un peu au-dessus de la vitesse, j'imagine, mais bon, bah, qui l'a pas fait, on est ok. Mais là, typiquement, il y a largement le temps de freiner. Il y a toute cette distance-là, parce que là, à ce moment-là, là, on a toute cette distance-là de freiner, et vous savez que si vous vous entraînez au freinage d'urgence, vous avez besoin de beaucoup moins. Hein. En général, on a besoin de ça pour freiner. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais globalement, on a le temps de freiner ici. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit de faire le motard là? Il choisit de forcer, de klaxonner, de forcer. Donc, on voit qu'il se déporte un petit peu. Mais là, typiquement, là, l'automobiliste a accepté de s'arrêter, donc il a laissé passer. Mais imaginons que quelqu'un, pendant qu'il fait ça, il regarde de l'autre côté. Ça arrive, ça. Pendant qu'il fait son virage, lui, il regarde de l'autre côté, là-bas. Il nous voit pas. Bah, nous, on va faire quoi? On va se mettre ici, et on va le prendre pleine face. Donc, à mon sens, ici, la seule truc à faire, c'est de freiner. C'est de laisser finir sa manœuvre. Moi, je pense que vous allez m'entendre régulièrement dire ça. Laissez-le finir sa manœuvre. C'est la solution. Ici, en tout cas, c'est la plus safe, à mon sens. Parce que là, s'il continue, il le tape, quoi. C'est bon, tu te retrouves à l'hôpital. Ouais, c'est... Bon, je sais que beaucoup de motards sont pas d'accord avec moi. Ouais, machin, il est en tort. Je sais, hein, j'en suis conscient. Je pars ma philosophie, toute ma philosophie de la moto, c'est ma sécurité et ma responsabilité. Si je prends un feu vert, qu'une voiture crame un rouge et qu'elle me tape, ça n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je sais qu'il y a des mecs qui vont bondir, mais c'est ma philosophie. Pourquoi? Parce que si lui, il me tape, qui est en tort, c'est moi qui suis à l'hôpital, c'est pas lui. S'il est en tort et qu'il me tue, c'est moi qui suis mort. Et mes enfants, ils ont perdu leur père, c'est pas lui. Donc à partir de ce point, de ce postulat de base, si je me plante, peu importe les raisons, peu importe ce qui se passe, ça sera toujours ma faute. Je dis pas ça pour dédouaner les autres, c'est pas ça, mais c'est juste que si je pars sur ce postulat de base que tout ce qui m'arrive de mal est de ma faute, je vais devoir mettre en place des stratégies et devoir essayer de me poser des questions là où la plupart des gens ne se posent pas de questions. Bah non, mais il y a le code de la route, bah non, mais s'il y a un stop, il doit s'arrêter, mais s'il y a un feu rouge, il doit s'arrêter. Ouais, mais il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Et il y a des gens, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui dans les quartiers, il y a de plus en plus de gars qui se shootent à, vous savez, les bonbonnes pour gonfler les pneus là. J'ai oublié le nom. Vous me direz dans les commentaires, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça, il y a des mecs qui sont drogués, ils sont camés, il y a des gens qui ne voient pas bien. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a vécu quasiment 50 ans avec une vision déficiente et il se rendait même pas compte, il conduisait tous les jours. Et il se rendait pas compte qu'il voyait mal. Et d'ailleurs, quand j'ai étudié un peu l'accidentologie en formation, il y avait une statistique qu'il faudrait que je sorte là, je vous la ressortirai pour une autre vidéo. Il y avait une statistique qui était effrayante, qui était que, je crois, quelque chose comme 70% de la population a une vision défaillante et n'est même pas au courant. Des automobilistes, je crois que c'était ça. La plupart des automobilistes ont une vision défaillante et ne sont même pas au courant.
Donc, moi, je pars du principe que ma sécurité est ma responsabilité. Et là, typiquement, le gars, il a pris des risques absolument inconsidérés, à mon sens. Une voiture fait une manœuvre, laissez-la finir. Alors, scène suivante, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une circulation un peu semi-dense, on va dire. Le motard. Ah, vas-y. Ah, vas-y, ça va m'agacer. Hein. Ça va m'agacer tous les jours. L'automobiliste a fait sa manœuvre, il s'est mis dans le truc, et le motard, il veut faire le justicier. Ouais, voilà, il lâche le guidon, prend des risques pour rien. Vraiment, c'est complètement con. We've got a little film at the back there. People don't know how to drive. Seriously, they don't. Ok, bon. Bon, il y avait rien de spécial, je comprends pas cette scène, mais bon. Curious another situation. Alors, on est de nuit. Qu'est-ce qu'on a? On a une sortie de parking. Vision réduite. Driver cuts off the biker. Waouh! Waouh! À aucun moment il a freiné. Waouh! Alors attendez, parce que là, c'est typiquement. Le motard est un abruti fini, hein, littéralement. Cuts off the biker. Il a continué sa route, il a enlevé. Waouh! Il a levé la main en fait en lui disant stop. Regardez sa main gauche. Il a levé sa main. Et si l'automobiliste continue, il rentre dedans. Et il lui fait des doigts d'honneur. Et génial, t'es vraiment un abruti, copain. Là, vraiment, c'est complètement con. Là, il veut chercher la merde, quoi. En gros. Et là, il est en train de dire non, 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 c'est un con. J'imagine que voilà, il est dans son tort. L'autre est dans son tort, lui dans son bon droit. Alors qu'en fait. Ok, en sortie de parking, on doit faire attention. Ok, on doit regarder à droite et à gauche, etc. Mais là, en l'occurrence, freine, quoi. Même s'il fait de la merde, le conducteur, au moins, t'as les mains sur les freins, tu lâches pas le guidon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Donc, on a une Soritam qui va être interrompue par quoi? Alors, on a un camion qui commence une manœuvre. Là, on voit que le camion est en train de partir comme ça. Non, ça va, il fait sa route. Faut savoir que c'est un long camion et à mon avis, il va couper les voies. On va voir. Ouais. Ouais. Il faut savoir que là, le motard est dans son angle mort. Non, là, non, je pense que là, il le voit. Mais il y a... Sur là, par exemple, on est dans son angle mort, il nous voit pas. Là, c'est pareil. En fait, quand la cabine... En fait, il faut savoir que... Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert en formation. Je conseille vraiment à tout motard de monter dans un camion une fois dans leur vie pour se rendre compte des angles morts des routiers. C'est absurde. Je vous assure que ça... Il y aura un avant et un après dans votre vie. Quand vous montez dans une cabine de camion et que vous voyez les angles morts, et que vous avez un pote qui se met justement, il fait un pas de côté et il disparaît littéralement, ça va changer votre vie. Là, ici, la cabine, elle est tournée par là. Ce qui fait que son angle de champ de vision, il est là. Tu vois, là, il regarde ici. Là, il ne nous voit pas, en fait. Là, pour lui, là, ici, toute cette zone-là, c'est une zone morte. Il ne nous voit pas. Il ne sait même pas qu'on existe. Donc, à mon sens, quand il y a un camion qu'on est à peu près comme ça à son cul à droite ou à gauche, faut le laisser, faut soit tracer si on est en ligne droite, soit tracer pour le dépasser, soit ralentir et être derrière lui.
Parce qu'en fait, je maîtrise, je contrôle ce qu'il y a devant moi, je contrôle pas ce qu'il y a derrière moi. Je contrôle ce qu'il y a devant moi, c'est-à-dire avec le frein, je peux freiner et doser, et réduire un peu l'écart, ce qu'il y a entre ce qu'il y a devant moi et moi. Par contre, ce qu'il y a derrière moi, je peux pas le maîtriser, évidemment. Et donc là, en l'occurrence, ok, là, il va être surpris, mais moi, il y a rien qui me surprend là. En vrai, il y a rien du tout qui me surprend. Hein. Faut s'attendre à ça. Donc là, très bien, il a très bien réagi. Il s'est mis sur le bas-côté, il a freiné, il a laissé le camion avancer. Ok, non, c'est bien, c'est bien. Il a bien réagi. Bon, il râle, mais il a bien réagi. Ouais, il a bien réagi. Bon, je vais pas lire pour essayer de me spoiler, on va voir ce qui se passe. Donc là, on a une voiture qui freine devant nous. Là, bon, ça va, il garde ses distances. Ouais, non, bon, là, il commence un peu à frotter. Bon. Là, pour moi, tu vois, déjà pour moi, la distance, elle est trop courte. Là, cette distance-là, là, c'est trop court. C'est trop court. Les motards qui font ça, là, moi, je les appelle les frotteurs. C'est les frotteurs. Vous savez, les frotteurs dans le métro, les mecs qui frottent les meufs, là. Pour moi, un motard qui colle une voiture, c'est un frotteur. C'est aussi con que ça. Pourquoi ? Parce que ça vous pend au nez, tôt ou tard, un mec qui pile, vous lui faites un bisou, ça vous pend au nez. Donc, à mon sens, là, déjà, c'est trop... bon, je sais pas trop ce qui va se passer, mais... Ok, ouais, bon, t'es en train de faire des gros gestes pour rien du tout. Le mec a freiné parce qu'il y avait une voiture qui freinait devant lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Il y a une voiture qui pile devant lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, bref. Bon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de scènes comme ça qui servent à rien. Désolé les gars, mais je vais essayer de faire ça d'une traite et... Allez, il est parti lui faire la morale. Ah ouais, carrément. Okay, first of all, I'm pretty because of the fact we were on the interstate and you cut me off. The distance from where we are, woman, you need to look at your mirrors. I saw you going back and forth amongst lanes. Between you and me. No, hang on. Bon, déjà, il y a des meufs qui débarquent. Bon, la scène est absolument ubuesque. Il veut faire la morale à une autre conductrice. Elle est dans son bon droit. Pour elle, hein. Pour lui, il est dans son bon droit, elle est dans son bon droit. Déjà, ça sert à rien du tout de parler. Voilà. Si, à la limite, elle aurait émis le souhait de discuter, tu peux discuter, mais là, ça sert à que dalle, vraiment. Et il va se disputer avec des gens pour rien du tout. Hold on a minute, let me talk for a second. I got it on camera. Yes, that's the point. It ain't illegal. It ain't illegal. The distance between my bike and her is how far it was from me. Bah, cette scène n'a aucun sens. Mais vraiment aucun. Bon, ok. How safe do you think that is? That ain't very safe. C'est fou, la plupart, les gens cherchent la bagarre, les gens cherchent la confrontation à tout. Mais en fait, tu vois, toute cette situation, elle est faite par le motard. S'il avait continué sa route, on n'en serait pas là. Et là, il se retrouve dans une situation complètement débile où il y a 3 meufs qui lui gueulent dessus. Ça peut dégénérer parce que les meufs, elles peuvent appeler leur mec, il peut y avoir un mec dans la bagnole, il peut se passer des milliards de trucs, ou ça peut dégénérer complètement pour un mec qui a voulu faire valoir son droit. Mais t'as pas de droit en moto, accepte-le. T'as le droit de rien du tout. T'es invisible, t'as aucun droit, t'as aucune priorité. Donc là maintenant, ma stratégie, en tout cas moi en tant que motard, et ce que je veux enseigner ici, ce que je veux transmettre en tout cas, c'est la stratégie de la proie. On est des proies. Sur la route, tout est designé pour nous tuer. Il faut l'accepter, c'est comme ça.
les barrettes de sécurité, les voitures, les camions, tout ce que vous voulez. Tout est designé pour nous buter. Là maintenant, on a deux options. Soit on veut forcer le truc et on prend des risques, et c'est nous qui payons la note à chaque fois. Ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit œuf contre caillou, œuf cassé, caillou contre œuf, œuf cassé. Donc en gros, l'œuf il paye à tous les coups. Et le motard, c'est un peu l'œuf. Donc à mon sens, ça sert absolument à rien d'aller faire valoir ses droits. On n'en a pas sur la route. Il faut accepter l'idée. Et d'utiliser la stratégie des proies, donc des antilopes. D'ailleurs, sur mon logo que j'utiliserai sur le site, ça ressemble à une antilope. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est la stratégie de la proie. La proie, elle essaye d'éviter le danger. Elle va pas à la confrontation. Elle va pas aller voir le lion. Ouais, j'ai le droit de vivre, machin, etc. Non, elle va l'esquiver. Donc, à mon sens, pour survivre à moto, c'est la stratégie qu'il faut adopter. À mon sens. Peut-être j'ai tort, mais après pas mal d'années, j'en viens à cette conclusion, à pas mal de lectures, d'études, etc. J'en viens à cette conclusion, c'est que la seule voie qui compte, c'est le fait de rentrer à la maison safe. Que mes enfants me voient à la maison. C'est le seul truc qui compte. Et si pour ça, j'ai dû ravaler ma fierté et laisser des gens qui ne savent pas rouler partir, c'est tout. Ce qui compte, c'est que je vois mes enfants le soir. Voilà, donc là, il se retrouve avec 3 personnes qui lui gueulent dessus et il veut leur faire entendre raison et ça sert absolument à rien. Tu vois les visages là, cette meuf là, cette meuf là, cette meuf là. C'est aucun sens. Discours de sourd. Voilà, discours de sourd. Ça sert à rien du tout. Use the mirrors that the manufacturer gave to you. That's what I'm saying. And you didn't even use turning indicators. That's unsafe. That's what I'm trying to say. Exactly my point. And I'm trying to express my knowledge to another. Thanks for watching till the end. I hope you've Bon, enjoyed it. voilà, c'est voilà. Scène ubuesque qui sert à rien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on apprend. En tout cas, voilà, ça te permet de rebondir dessus. Les gars, laissez pisser, laissez les gens finir leur manœuvre. Si on devait résumer ça, c'est laissez finir leur manœuvre. Tant pis, c'est tout. L'important, c'est de rentrer à la maison safe et d'éviter les problèmes. Là, typiquement, le mec s'est mis dans une sauce. Il n'y a pas de répercussions particulières, mais il se met dans une sauce, il prend des risques inutiles. C'est complètement, voilà, ça sert à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Tchuss.